C'est le balado Café chez Jay qui met en lumière une nouvelle génération de passionnés qui cultivent un lien fort avec le Bas-Saint-Laurent. Je m'appelle Jerry Castonguay. Je parle dans un micro depuis que j'ai 7 ans. Je travaille à la radio le matin dans la région depuis 12 ans. Ça veut dire que c'est le tiers de ma vie que je me lève de bonne heure le matin. Ouf, ça nous rajeunit pas. Puis celle qu'on reçoit aujourd'hui, c'est Laura Pigeon, puis elle aussi, c'est une lève-tôt. Mais avant, je tiens à remercier le Carrefour Rimouski, qui est le partenaire de notre épisode. Le Carrefour Rimouski m'a accompagné du début jusqu'à maintenant dans ma vie, à chaque occasion. Puis là, vous allez dire, ah ouais, t'as que ça? Ouais, pour vrai. Mon kit que j'ai porté pour aller à mon premier jour d'école, on l'avait acheté chez Zellers dans le temps, OK? Le premier parfum que j'ai acheté pour impressionner Jamie, ma première blonde, c'était un Hummer jaune, je l'avais acheté au Pharmaprix. Ça sentait le changement d'huile, ce parfum-là, mais moi, je le trouvais très hot, surtout qu'il m'avait coûté très, très cher. Quand j'ai eu mon premier char, les pièces, le premier wiper que j'ai acheté, c'était au Canadian Tire. Quand j'ai acheté mon bidon d'huile pour faire le changement d'huile, puis le filtreur aussi, c'était chez Canadian Tire. Puis encore aujourd'hui, à chaque fois que je vais au Canadian Tire, je reviens avec quelque chose d'utile. Et là, ça continue, là. Le premier ordinateur que j'ai acheté pour l'école, je l'ai acheté chez Radio Shack, La Source, Best Buy. Ça change de nom, mais c'est toujours aussi fiable. Après ça, je sais pas moi. Hein. Alors, quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais quoi, 14-15 ans? Quand je partais de chez ma blonde Jamie, puis je montais jusqu'à la station de radio qui était sur Montée Industrielle, j'arrêtais souper au Subway dans la halte bouffe. Quand ma blonde puis moi, on a commencé à sortir ensemble, on se donnait des rendez-vous le midi dans la halte bouffe. Ben, c'est sûr que c'est pas là que tu fais un souper tête-à-tête. Peut-être chez Alphonse, mais c'est sûr que dans la halte bouffe, c'était des beaux moments pareils. Fait que vraiment, là, le Carrefour Rimouski nous accompagne pour toute la vie. Ce sont les partenaires de notre émission, alors merci de rendre possible Café chez Jay. L'invité qu'on a aujourd'hui, en lui parlant, j'ai réalisé qu'on avait 1 million de points en commun. D'un, on se réveille très tôt, mais de deux également, on a beaucoup travaillé sur notre santé mentale. Puis avec la journée Belle Cause pour la cause qui s'est passée à la fin du mois de janvier, ça a été une occasion en or de parler de santé mentale et comment on l'entretient. Les deux, on a des vies similaires aussi dans le sens où on est des travailleurs autonomes, puis on a différents clients, puis il faut gérer notre horaire à notre façon. C'est pas toujours évident. Contrairement à moi, Laura a 2 chiens puis un chum qui travaille 7 jours sur place puis 7 jours à l'étranger. Donc, c'est une réalité à laquelle elle doit conjuguer. C'est une personne tellement authentique, tellement vraie, une passionnée du Bas-Saint-Laurent puis une des rares à pouvoir vivre du titre de créateur de contenu chez nous. Elle a le don de mettre des paysages et des attraits de notre région sur la map pour une panoplie de gens partout à travers la planète et particulièrement au Québec. Elle a l'amour des plantes, des animaux, du self-care. Aujourd'hui, on reçoit mon invité. Bonjour, bienvenue. Je fais le café à quel nom? Laura Pigeon. Bien sûr, très cher Laura. Aurais-tu le goût d'un café chez Jay? Oh oui! Aurais-tu le goût d'un café chez Jay? C'est bon! Elle ajoute de la couleur sur nos têtes, dans nos peaux et sur notre fil d'actualité. C'est la chum de fille qui est vraie, passionnée et parfois vulnérable. Laura Pigeon, bonjour! Allô! Bienvenue au Café chez Jay. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois que quelqu'un rentre au Café chez Jay en demandant pas de café. C'est fantastique. Ouais. Parce que t'es pas une amatrice de café, dans le fond. Non, le seul café que j'ai trouvé bon, c'est lui quand j'étais allée en Sicile, mais sinon, pour ça... Un petit café italien. Ouais. Mais tu sais, j'ai comme sacré 2 laits puis 3 sucres dedans pour que ce soit bon parce que j'aime vraiment pas ça. Okay. C'est trop amer. Non, mais là... Mais cappuccino, ça le fait. C'est peut-être parce que tu as bu un café espresso. Un espresso, c'est amer, c'est comme sirupeux. T'étais en Italie, ça fait que ça devait être un petit shot de café, dans le fond. Non, c'était un coffee. Puis c'était un café latte. C'était un café latte, mais j'aurais demandé, genre, rajoutez-moi du sucre parce que c'était trop... Ben voyons. Mais moi, c'est une boisson sucrée, moi, dans la vie. Ben, c'est correct. Fait que qu'est-ce que tu bois, mettons? Tout ce qui est sucré. Genre. Froid, chaud? Je suis plus froid, moi, dans la vie. Mais sinon, ouais? Chocolat chaud, ça le fait. Fait que là, je chocolat t'offre chaud, une Guimau. tisane, t'es comme arc, quelle cochonnerie. Non, mais non, ça, j'aime bien ça. Ouais, en plus, ça fait tellement ça pour frette. être fine. Oui, c'est vrai.
Mais non, mais aujourd'hui, c'est la température idéale. Tu m'aurais fait ça, genre, en mois de juillet, j'aurais dit, ben là, t'as-tu une petite bière? Ah, j'ai ça dans mon frigo. Ah, c'est ça, finalement. Fuck la tisane. Si tu restes bien longtemps, ça se peut que ça finisse comme ça. Ah, c'est bon. Ça se peut que ma fille, je reçoive un appel pour aller la chercher à la garderie. On va y aller tout de go avec Let's go. la dégustation. Ouh. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, Dégustons. ceux qui sont sur YouTube et qui nous regardent, là, c'est un petit sachet que j'avais acheté cet été en vacances. C'est de la tisane de Phloem, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une infusion boréale d'aronia, de la lune, LULNE. Je l'ignore. Je suis pas un fan de tisane en partant. C'est boréal. Ouais, c'est ça. C'est des Écoute. feuilles du Labrador, c'est sapiné, il y a des arômes de conifères Légèrement là-dedans. amer. Ouais. Arôme de conifère, un mélange qui représente bien la forêt boréale. Si t'avais le goût de boire un arbre, ben c'est parfait. C'est ça qu'on boit. On boit un arbre aujourd'hui. Laura, t'as pris comme un genre d'heure pour venir nous voir dans ton horaire chargé. À quoi ressemblent tes semaines? Comment t'organises ça? Parce que C'est ça qui se passe. t'es coloriste. Ouais. Tu travailles dans un salon. Mhm. Tu t'occupes de réseaux sociaux d'entreprise. Tu fais des collaborations. T'as tes pages de réseaux sociaux. Ouais. Quand t'écris pas un livre pour... Genre, de plantes. ouais, du suicide, là. ou que tu fais pas des conférences, justement, avec Oui. Passion Jardin. Ouais. Comment t'organises ton horaire? Écoute, tu sais, j'ai mon horaire de base avec le salon, que c'est stédé par semaine. J'ai fait à peu près 20 heures semaine au salon. Ah, C'est quand du même. mercredi au vendredi. Puis c'est juste l'après-midi que je travaille, ou soit l'après-midi ou soit l'avant-midi, dépendamment. OK. Mais des demi-journées, puis je travaille plus. Tu sais, avant, je faisais genre des 12 heures, puis je travaillais de soir, puis je fais plus ça. Tu sais, je travaille plus de soir, puis le soir, c'est pour juste rien faire, parce qu'avant, je continuais à travailler à la maison, en faisant Ben autre oui. chose. Mais maintenant, je suis comme, là, je me suis acheté un petit livre de coloriage, puis des petits crayons, là, ben je Oui. fais ça, moi ici. Fait que, tu sais, c'est vraiment, le soir, c'est vraiment, je déconnecte. Je vais un peu sur les réseaux sociaux, mais tu sais, c'est pas... Comme monsieur, madame, tout le monde, Ouais, comme monsieur, madame, tout le monde. Mais tu sais, j'écoute plus mes affaires, je prends soin des chiens, puis tout ça. C'est plus C'est quoi ça. t'écoutes, là, ces temps-ci? Hey, j'écoute des animés, moi. Mais bon, ouais, ben, je suis tu une vas bien animé t'entendre girl. avec ma blonde. Pour vrai? Es-tu abonné à Crunchyroll? Ben, qu'un. Bon. Crunchyroll, Netflix, là, on a écouté... C'est quoi j'ai écouté? Ah, j'ai écouté les derniers épisodes de Solo Leveling, puis c'est Mhm. très bon. Mais c'est ça, je suis bien... j'aime beaucoup les animés. Fait que j'écoutais ça, mais sinon, j'ai écouté la série... Ben, le documentaire de Jerry Springer. Hey, ça, Hey! là, non, mais je regardais ça en fin de semaine. J'ai pogné quelque chose dans le sens où c'était... tu mets un pied dans l'engrenage quand tu commences à regarder ça, là. Ouais. T'avais-tu déjà vu des images de Jerry Springer avant? Non. Tu connaissais pas le phénomène? Ben, je savais c'était quoi. Oui. Je connaissais, mais j'ai jamais écouté activement. Mais je savais que c'était genre un peu un free-fall. Là. Oui. Ouais. OK. Ça, je savais que c'était quoi l'émission, mais j'avais jamais genre activement écouté, mettons. OK. Fait que, tu sais, quand j'ai vu le documentaire, je trouvais ça juste comme cool qu'il parle de l'arrière, que c'était un peu le bordel, finalement. Ah, là. c'était un chaos total. Ouais. C'était de la C'était le réalisateur qui est comme, télé-destructrice. ouais, c'est ça qu'on veut. C'était tout un spectacle, Ouais. c'est ça? C'est ça qu'il voulait. Ça marchait. Ben oui. Puis Ouais. sinon, qu'est-ce que t'écoutes? Parce que ça, c'est un documentaire. T'es-tu... J'écoute beaucoup des trucs de true crime, là, OK. comme ben des gens Oui. de mon âge. Ben oui. J'écoute beaucoup des trucs de true crime. J'écoute des podcasts de true crime aussi. Ouais. Fait que ça, j'aime bien ça. T'écoutes des podcasts quand tu vas promener tes chiens le matin, quand tu vas courir. ça Quand que je ressemble à quoi? m'entraîne ou sinon quand que je travaille, parce que la création de contenu, c'est pas juste de faire des vidéos, faire voilà, merci, bye, c'est parti, au revoir. Là. Mhm. Mais mettons que je fais de l'editing vidéo ou bien que si je fais de l'editing photo, puis que tu sais, l'editing vidéo, c'est comme juste des images, ben des fois, je m'écoute une musique ou un podcast ou quand je fais du ménage, j'écoute des podcasts. OK. J'aime bien C'est- ça. C'est vraiment ton style, c'est le true crime ou Ouais. t'écoutes autre chose aussi? J'écoute autre chose, genre Ouvre ton jeu avec. Oui, Marie-Claude Barrette. Ben oui, j'aime Ouais. full ça. Ouais. Ouais. J'écoute des trucs comme ça. Là. Ok. Ça dépend. J'ai écouté aussi Sexe oral, mais ça dépend des fois comment que je file ou des épisodes. Il y en a que des fois, je Je dirais qu'il trouve faut que que tu aies une posture mentale pour pouvoir écouter ça. ouais, ben de souvent, façon c'est en réceptive, char, là. genre. Tu sais, tu t'en vas à Québec, là, puis ça te Mhm. tente pas d'écouter la radio ou t'as envie d'écouter un podcast, tu mets ça puis de rire un peu, ben, Ben oui. c'est léger, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que, mais autant des fois que je vais écouter des affaires de psychologie, hein, je trouve ça full Ouais. intéressant, Ouais. la santé mentale, tout ça, de comprendre certains patterns. Oui. Fait que ça, je trouve ça full intéressant. Il y en a un, c'est psychologie.net, je pense. OK. Sur Spotify, justement, que j'écoute, que j'aime bien. Dose de psy que je te conseillerais Ouais. aussi, qui est très bon. C'est ça, c'est des petits trucs comme ça que je trouve ça fun d'écouter Oui. aussi quand je fais des longues distances, mettons, là. Mais tu sais, j'écoute pas ça en faisant du ménage. là. C'est intéressant que tu parles de psychologie parce que j'ai comme l'impression, en voyant tes contenus, que la santé mentale est importante pour toi. Ouais.
Vraiment. Pourquoi? Beaucoup. Ça sort d'où? Parce que moi-même, je suis fragile à ça. L'année passée, j'ai eu un gros burn-out. J'ai comme complètement... j'étais à bout de tout. OK. En gros, là, à bout de tout, point. Ouais. Dans le sens que, tu sais, j'avais plus d'inspiration. J'ai tellement trop fait en 2023 que rendu à la fin de l'année, j'ai craché. Parce que je voulais tout être partout à la même place. Mais c'est pas possible, c'est Non. pas humain. Ben, non. c'est ça. Fait que là, j'ai fait, OK, là, il faut que je repense à mes horaires de salon, il faut que je repense à mes horaires création de contenu, il faut que je dise non. Ouais. J'avais de la misère à dire non. OK. Ça, c'est très difficile. Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus, mais, tu sais, mettons, quelqu'un m'offre quelque chose, genre, hey, Laura, on aime vraiment ton contenu, on est une petite entreprise québécoise, on veut t'offrir des produits, ça nous ferait vraiment plaisir, t'es pas obligé d'en parler. Souvent, je disais oui. Mais quand tu dis oui, tu te sens obligé ouais, c'est d'en ça. parler. Tu peux pas faire genre, ah ben oui, puis merci, bye, puis genre, je suis contente de l'avoir, mais j'en parlerai pas. Puis eux, ils espèrent aussi que tu vas en parler sur tes réseaux sociaux pour leur Ben donner de la oui. visibilité. Fait que j'ai accepté beaucoup de trucs au final que, tu sais, j'étais comme, oui, j'aime les produits, mais ça me fait un autre cossin de plus à la maison. Fait que, tu sais, c'est comme, tu viens embourber puis à tellement dire oui tout le temps que tu te mets de la pression sur plein d'affaires. Fait qu'au final, j'étais comme... Quand tu dis oui à quelqu'un d'autre, tu dis non à toi aussi. Ouais, entre autres. Fait que moi, dans le fond, c'est ça. J'ai comme vraiment... mais la santé mentale a toujours été très importante pour moi parce que dans ma famille, il y en a beaucoup. OK. Fait que on a D'enjeux beaucoup de santé mentale. des problèmes de santé mentale. OK. Fait que je trouve ça intéressant de Vulgariser ça, de montrer Oui. ça à ton public. ouais, puis de dire que tu sais c'est correct que puis je trouve que surtout depuis la pandémie là qu'on a eu vraiment une période très stressante, que tout le monde était sur le qui-vive, puis tu le voyais le climat, ces réseaux sociaux, comment c'était toxique, tout le monde. Polarisant. Ouais. Exactement. Puis je trouve aussi que dans le temps des fêtes, ça fait ça aussi parce que le monde est beaucoup sur leur téléphone. C'est vrai. Fait que les commentaires négatifs, les trucs blessants, il y en a beaucoup plus quand le monde a beaucoup le temps d'être sur leur téléphone et de répondre et de prendre à cœur qu'est-ce qui se passe, là. Fait que des fois, ça fait que, tu sais, je me dis, ben moi aussi, j'ai une journée de marge aujourd'hui, ben pourquoi pas, j'en parlerais puis je dirais, hey, aujourd'hui, genre, je file pas pour telle raison. Ben c'est pas parce que il y a quelqu'un qui vit quelque chose de plus pire que toi en ce moment que tu peux pas le C'est vivre. vrai. Puis ça, il y a tellement de gens qui m'écrivent à ce moment-là puis sont comme, hey, sais-tu quoi, t'as tellement raison. Parce que moi, là, genre, ça arrive tellement souvent que je me fais dire par ma mère, ah, mais là, t'as pas vécu telle affaire, t'as juste un enfant, t'en as pas trois. Il n'y a pas un tu sais. trou dans ton mur et t'es pas en Ukraine. Moi, je comprends. On peut Je être empathique comprends. avec ce qui se passe, mais ça peut être difficile pour nous aussi. Là. Totalement. Mhm. Totalement. Fait que, tu sais, c'est comme, j'aime ça de vulgariser les choses puis de dire, hey, c'est correct, que it's okay to not be okay, là, tu sais. Mhm. Puis, c'est ça, fait que ça me touche quand même beaucoup parce que même moi, je sais, j'ai des tempéraments anxieux, que je suis quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, qui va des fois un peu trop réfléchir, qui va créer des scénarios limites, là. Mhm. Puis, genre, j'ai été cette personne-là qui avait de la misère à sortir de chez eux parce que ça me stressait, Ok. des situations, juste pendant la pandémie, quand on a été déconfinés, puis que là, tout reprenait, j'étais comme ses nerfs. Pas parce que j'avais peur du virus, mais on dirait que j'avais peur de réintégrer la société, genre. Ouais, je comprends. Pas comment expliquer, là, mais c'est juste que moi, là, tu me dis, là, va à telle place, puis si tu vois, ça va être bondé de monde, là. Ben de la misère avec ça. Moi non plus. Sauf Ouais, si on est dans affaires. une ambiance de show. Mettons Ok. que tu vas dans un spectacle puis il y a un groupe que tu aimes vraiment beaucoup puis tu sais que les gens, ils viennent tous pour la même affaire que toi. Ça, j'adore. Chacun a sa raison d'être là, dans le ça. fond. Ouais, là. vraiment. C'est Souvent, évident que- c'est un peu les mêmes genres de personnes que toi qui Oui. vont au même endroit, tu sais, qui C'est regardent les sécurisant. mêmes genres de musique. Fait que c'est tout le temps le fun. C'est une belle ambiance, des ambiances de show. Ça, j'adore ça. Autant que tu te sens comme... Oh, tu te sens one of the gang, genre, quand tu vas dans des shows. Moi, c'est ça que j'aime. OK. Mais autant que j'aime pas les grosses foules pareilles, dépendamment dans quoi. Tu sais, mettons, tu vas au centre d'achat puis il y a plein de monde. Ben moi, je vais me dépêcher de faire mes commissions pour ça. C'est Bye! comme si t'es invité dans un party. Ouais. tu Puis il y a fais comme la placer, majorité là. de gens que tu connais pas, là. Ouais. Ça, non, c'est tout le temps un peu stressant. Je comprends. Fait que, tu sais, genre, je m'écoute puis je suis comme, OK, ma batterie sociale est à terre, je pars. Bye. C'est correct, ça. Ouais. Puis c'est plate parce que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Non. Que je sais pas si on était avant de partir le podcast tantôt, mais tu disais quelque chose comme moi, ma batterie sociale devient à terre quand je suis au travers du monde, Mhm. puis ça se recharge quand je suis seul. Ouais. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Ça, c'est être introverti. C'est pas tout le ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui comprend ça, Non. malgré Parce qu'il y en a que eux, ils ont besoin d'être dans les gens pour Ouais. être bien. ce qu'on projette tous les deux. Parce Ouais. que toi, tu es sur Ben les oui. réseaux sociaux. Le monde va penser que je suis extrovertie puis que j'aime ça être en fou dans le monde. C'est ça. Mais en fait, je suis chez nous, je suis ça. C'est ça. C'est ça. Fait que, Je suis dans mon petit confort avec mes petits chiens. Puis... venez nous parler, mais tranquille. Ouais, mais je te dirais que ça arrive souvent que je me fais reconnaître, mettons qu'il y a des gens qui vont
parler, puis tout ça, mais c'est tellement... Ça m'a jamais arrivé de me sentir que c'était trop, puis que c'était dans ma bulle ou whatever. Les gens sont tellement gentils, sont tellement... ils vont juste me lâcher un petit genre, hey, ça serait beau. Mettons, je suis au magasin, là, puis je suis en train de magasiner de quoi, puis c'est comme, hey, ça serait beau chez vous, ça. Puis là, je suis comme, parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux, j'aime fou, tu fais, continue, tu sais. Puis c'est tout, là, merci, bye, au revoir. Ben oui, là, mais c'est correct, parfait, ça. là. Ça, j'adore ça, mais. Mais garouche-nous pas dans une convention Non. avec 50 000 personnes. Ça Non, marchera pas. exactement. Je comprends. Ouais, fait que c'est. Je pense que notre infusion est prête. Fait Oui. qu'on pourrait goûter, là, parce qu'on est encore dans la portion dégustation. De sapin, ouais. Voir si ça goûte la sève. Ah, mais c'est bon, c'est doux. Oui, c'est très doux. Mais ça goûte pas amer. Non. Il y a un petit goût de sucré, je Ça trouve. dit tannique, un petit côté sucré plus agrumes. C'est ça que ça disait. Fait que, non, ça goûte la forêt. Puis notre forêt. C'est vrai que très, ça très goûte la belle. forêt. Mais c'est bon, moi, j'aime ça. Mais tu sais, pas un genre de forêt feuille morte, là. C'est pas tout à fait ça. Ça goûte le conifère. Ouais, exact. Le sapin frasaire. Ça réchauffe. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est ça, c'est de jongler. Les horaires, tu sais, c'est ça. J'ai mon horaire régulière salon, puis après ça, ben souvent, là, tu sais, moi, je suis une personne très matinale pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Oui. Vous le savez qu'à 5h30, je suis debout. Tu sais. Ça dépend, le matin, c'était 6h30. En tout cas, bref. Ah, mon tout, ça aurait été Généralement. 6h30, je te le confirme. Oh, généralement, je me lève, tu sais, surtout l'été, là, je suis très matinale parce que le lever de soleil est de bonne heure. Oui. J'aime ça aller courir sur le bord de l'eau, Oui. lever de soleil, il n'y a personne. J'ai T'as la la paix. maudite paix. C'est ça qu'on veut. Oui, puis à Sainte-Luce, ben, veut pas, il y a des touristes l'été, là. Fait que là, moi, à 6h, il n'y a personne. Merveilleux. Fait que c'est ça, fait que j'aime être matinale pour ça parce que j'aime faire mes trucs le matin. Je suis quelqu'un qui est motivé le matin, puis je suis quelqu'un qui est créative le matin. Je me lève, puis là, je suis comme, OK, c'est là que ça se passe. Puis j'ai pas besoin de 4 heures pour dégriser du matin. Puis tu sais, il y en a qui sont vraiment pas matinales, puis c'est comme, parle-moi pas avant mon premier café. Moi, je suis comme, non, moi, je suis genre, je suis primée. Wow, Oui, je suis comme, OK, on sort les chiens, puis après ça, je m'en vais faire mon sport, puis après, je suis motivée, puis je fais mes trucs. Mais c'est ça, je travaille beaucoup le matin. Des fois, je me lève, puis je vais direct à l'ordi, je commence déjà, je réponds à mes DM, je regarde mes courriels, je suis comme, OK, là, il faut que je finisse cette vidéo-là, il faut que je fasse ça pour Boulevard, après ça, il faut que je fasse telle affaire. Fait que c'est beaucoup le matin de bonne heure, puis après ça, ben comme, mettons, ça va dépendre des journées, mais après ça, je vais aller faire ma course, puis... T'as ressenti un creux de vague en milieu de journée? Parce que ceux qui se lèvent tôt, généralement... Genre, là, début après-dîner. Ouais, c'est ça. Comme vers 1h, là, je suis là, Ouais. petite power nap. Ouais, Des hein? fois, ça arrive, mais c'est pas une bonne idée, souvent, les Ah. power naps. Après ça, tu te réveilles, puis il est 3h, puis t'es comme... Ouais, puis là, c'est pire. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, comme j'ai un petit creux après dîner, souvent, je prends un petit moment pour relaxer ou sinon, je vais dehors pour me comme genre recharger, là, Ouais, parce ouais, que sinon, oublie ça, là, je caille. Puis c'est ça. Après ça, ben souvent, dans ma journée de semaine, ben j'ai le salon en après-midi, fait que j'ai pas le temps de cailler, puis je m'en vais au salon. Là, tu sais, je fais mes affaires, je dîne, je m'en vais au salon. Après ça, je reviens, puis le soir, ben là, je m'occupe des chiens, puis OK. je relaxe, puis je vais voir les couchers de soleil. Parce que t'as adopté dans la dernière année 2 chiens. Mais oui, j'ai fait ça, moi. Qu'est-ce qui te motivait par l'adoption d'un chien et ensuite 2? Écoute, la première fois quand on a adopté Moshi, petit Shiba Inu de Noir et Feu, il est magnifique. Nous, on n'a pas d'enfant, déjà en partant. Puis, on a toujours, moi et mon chum, on a toujours voulu avoir un chien. Puis on a toujours voulu avoir un Shiba. Ça a tout le temps été. On aimait la personnalité de ces chiens-là, aussi le physique, sont magnifiques. On dirait des petits toutous, là, tu sais. Ben La oui. personnalité, comment ils sont, leur petite manière, je sais pas comment l'expliquer. On a toujours voulu avoir un Shiba, mais, tu sais, moi, je voyais pas ça possible dans le temps que je travaillais beaucoup au salon. Parce qu'il faut J'avoue. dire qu'avant de faire la création de contenu, je travaillais temps plein au salon, puis je faisais des 12 heures par jour. Je faisais peut-être 2 à 3, 12 heures par semaine. Je travaillais temps plein. Fait que, tu sais, de partir 12 heures de la maison. C'est pas réaliste pour un ben chien, non, il voyons. aurait fallu que je revienne à la maison. Là, sort le chien, après, elle ressort. Fait que, tu sais, Ouais. je voyais pas ça tant possible. Puis j'étais comme, les fins de semaine, mais qu'on va vouloir partir, va falloir le faire garder. Gna, gna, gna. Puis on dirait que je voyais juste des côtés négatifs à avoir un chien. Fait que j'étais comme, on n'est pas prêt, clairement. Ça. Puis après ça, quand que j'ai commencé à faire de la création de contenu, que c'est devenu plus sérieux, puis que j'ai fait, OK, ben je peux réduire mes heures parce que c'est assez payant pour pouvoir balancer. Ouais. Ben là, j'ai fait, crème, je suis bien plus souvent à la maison. Les week-ends, tu sais, Jude, lui, il fait du 14-14. Il part 14 jours, il revient 14 jours. Quand il est parti, je me sens bien moins de seule d'avoir un compagnon que quand je suis toute seule. Normalement, les chats, c'est bien le fun, mais c'est pas pareil comme un chien. Un chien, Ben tu peux l'amener où tu veux. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très plein air. J'aime faire de la rando. Amène le chien, tu sais. Fait que c'est ça qui nous a comme poussé à le faire. Puis à un moment donné, sur Facebook, j'étais un peu à la recherche. J'avais un peu tenté le terrain. Je disais que, on va peut-être checker pour un chien, non, mais rien d'officiel. Puis je n'avais parlé sur les réseaux sociaux, puis il y a une fille qui me taguait sur Facebook d'une portée, d'un éleveur à Saint-Lin, dans Laurentides.
qu'il y avait une portée, puis nous, on voulait un mâle noir et feu. C'est ça qu'on voulait. Puis elle en avait un. Fait qu'on a puis j'ai regardé mon chum, je me souviens, c'était un vendredi soir. On était couchés dans le lit, puis là, je vois ça, je me fais taguer, puis là, je regarde, puis je le regarde, c'est qu'on fait. Puis il me regarde et dit, écris-y, là. Je dis, OK! Moi, j'attendais juste qu'il dise, OK, tu sais. Ben, vous le saviez, votre décision était déjà prise, fait que ça a juste été comme l'évidence même. Exact. Fait que là, j'y ai écrit, puis 2 jours après, on allait le voir à Saint-Lin, là. C'est parfait. On est allé le voir, puis après ça, on est allé la rechercher un mois plus tard. Fait que là, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'en ai voulu un deuxième? Ouais. C'est que, honnêtement, dans le fond, là, en avril, Mimi, mon petit chat adoré beige, est décédé. Feu Mimi, ouais. Mimi est décédée, puis elle a laissé un gros vide parce que Mimi, c'était comme un petit chat-chien. Elle me suivait partout. Elle était toujours avec moi. Elle était tout le temps. Toujours un pain à proximité. Un petit loaf à proximité, puis elle était plus colleuse que Moshi. Ouais, OK. Moshi est indépendant. Ouais. C'est un chien de drive, c'est un chien de tu vas où, je vais venir avec toi, on va-tu marcher, on va-tu courir. Il va toujours vouloir venir avec toi partout où tu vas, mais il sera pas colleux, proche de moi. Tu sais, il va venir des fois dans la même pièce que moi, mais jamais qu'il va arriver. Un labrador qui se couche tes pieds. Là. Zéro. Okay. Zéro. Fait que là, ça, c'était ma mamie que j'avais pour ça, mais la mamie est partie d'un petit cancer. Mm-hmm. Fait que là, ça a laissé comme un vide. Puis là, je m'étais fait poser la question de Laura, est-ce que tu voudrais reprendre un chaton, mettons? Tu sais, vu que mamie est partie. Ben oui. Puis là, j'avais juste Bub, la vieille de 11 ans, et il y avait petit Moshi, puis les deux s'entendent super bien. Puis là, j'étais comme, honnêtement, je pense que si j'irais me chercher un autre animal, ça serait un autre chien puis un autre Shiba. Parce que j'aime tellement ces chiens-là que c'est ça que j'irais me chercher. Puis le fait d'avoir la même race aussi, il y a une compatibilité au niveau de l'horaire, du tempérament, des activités, tout le kit, là. Vraiment. Fait que là, ça a comme resté de même. Puis à l'automne, j'ai su que mon éleveur, elle faisait comme une copropriété avec un autre élevage qui est à Saint-Ulrich. Et il y avait une portée. C'est un peu plus proche. Un peu plus proche que Saint-Lin, en effet. Fait que là, il y avait une portée. Puis il y avait des chiots de disponibles. Puis là, j'étais comme, calvaise. C'est qu'on fait. Puis là, je les regardais. Puis là, j'ai trouvé bien cute. Puis moi, j'étais comme, je regardais mon chum. Je dis, une petite femelle rousse, là, me semble, ça ferait le petit couple. Puis là, on n'aurait pas d'autre, là. Ça serait assez, là. Puis il a dit, lui, il était comme, c'est toi qui décides. C'est toi qui t'en occupes plus que moi, là, des chiens. Là. Moi, c'est moi qui m'en occupe plus. Mais finalement, j'étais là chercher la femelle, mais c'est quasiment plus une fille à papa qu'une fille à maman. Ah, ouais. Elle tripe bien raide sur mon chum tripe bien raide dessus. Elle a pas du tout le même tempérament. Puis quand elle tu est colleuse. va travailler, c'est elle comment? Cherche. Ah, ouais, hein? Elle cherche au début, mais après ça, elle finit par arrêter. Là. Mais le matin, elle s'en vient me voir avec son petit jouet dans la bouche, puis elle crie, puis elle est comme... Elle est drôle au bout, là. Ouais. Mais c'est ça, j'ai été chercher mon petit chien colleux que j'avais pas avec Moshi, je l'ai avec elle. Fait que j'ai vraiment comme les deux différents. Elle, pas sortir de la journée pendant une semaine, elle s'en foutrait. C'est un petit chien divan, relax, elle aime ça jouer, elle est un peu dehors, mais tu sais, aller marcher, elle n'a pas besoin. Tandis que Moshi, lui, là, aujourd'hui, on n'a pas été parce qu'il fait vraiment la traite. Mais lui, il aime ça. Il aime ça se dépenser, puis il aime ça le faire avec moi. Fait que, tu sais, il est plus demandant que elle. Elle, c'est un petit chat-chien, là. C'est une petite mamie d'eux. Fait que c'est pour ça que je suis allée chercher un autre. Puis, tu sais, le fait que Moshi était quand même jeune, tu sais, il y a 1 an et 3 mois, d'avoir elle qui était poppy, c'est comme plus compatible un peu d'avoir attendu trop vieux puis qui est comme, hey, elle est gossante. Ouais, il est encore malléable. Il a encore envie de jouer, encore envie de tu sais, il s'aime vraiment beaucoup puis il y a une belle chimie entre les deux, fait que c'est le fun. Fait que c'est pas plus d'ouvrage, honnêtement. Quand, tu sais, parce que ta vie à toi est quand même exposée sur les réseaux sociaux, quand tu ajoutes des éléments comme ça, c'est quoi l'incidence que ça a sur les messages que tu reçois? As-tu une nouvelle clientèle, un nouveau public? As-tu des gens qui critiquent ce que tu fais? C'est sûr que quand je suis allée chercher Moshi, au départ, je n'ai parlé beaucoup aussi, mais pas nécessairement positivement, parce que moi, s'il y a quelque chose que je veux montrer sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pas toujours parfait, la vie. C'est très louable. Il y a énormément de monde qui montre juste le beau côté de son beau plat qu'il a fait, mais qu'il ne montrera pas genre le mess de la cuisine après que ça a fait, tu sais. Je dis pas qu'on est obligé de toujours faire ça. On n'a pas toujours envie de montrer les bad sides. Mais c'est bien des fois d'en parler parce qu'il y a tellement de monde quand ils ont vu que j'avais Moshi, puis ils trouvaient donc cute, puis donc ci, donc ça, puis il est donc intelligent. Puis,
Mon éleveur elle me dit, il y a tellement de monde qui m'ont écrit pour juste me demander, salut, je peux-tu avoir un mochi? Là? Mais c'est pas responsable, ça. Quand Ben, tu adoptes un chien, il y a des contre-coups à ça. Exactement. Puis j'ai beaucoup aimé montrer les difficultés avec Mochi parce que c'était un chien qui était très difficile quand on l'a eu, très excité. Fallait y apprendre à être calme, il jappait, il était vraiment là, difficile. Puis encore aujourd'hui, il va l'être probablement toute sa vie comme chien, pas comme Amber qui est vraiment plus lay-back, plus relax. Fait que c'est ça. Fait que j'ai montré beaucoup les côtés comme un peu plus négatifs. Puis je me suis beaucoup confiée à mes réseaux. Dans le sens que j'étais comme, hey, aujourd'hui, là, la marche, là, c'était de la marde. Tu sais, c'était pas le fun. J'étais revenue, j'ai braillé parce que, genre, il a jappé après tout le monde, il courait partout, il me zignait après. Tu sais, fait que. On a eu une régression aussi, là. Hey! Fait que, tu sais, je vais beaucoup montrer ces affaires-là. Puis ça m'a apporté des mauvais commentaires. Autant il y avait du monde qui m'écrivait qui me disait, hey, merci Laura de montrer c'est quoi la réalité d'avoir un puppy parce qu'on en voulait un, mais là on le sait plus qu'est-ce que ça va être, fait qu'on va plus penser à notre décision avant de le faire. Que ça peut être ça. Ça peut être facile comme Amber, mais ça peut être difficile comme Mochi. Comme un enfant, tu peux avoir un enfant super facile, puis un autre que c'est vraiment difficile, puis t'es comme plus jamais j'en ai là. Tu sais, tu vas l'aimer pareil là, même s'il est difficile. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que moi, ça, je l'ai beaucoup montré, puis je me suis fait reprocher que Laura est juste négative. Laura, elle a tellement l'air à haïr son chien, elle a l'air à pas l'aimer. Moi, j'ai jamais senti ça. Ouais, mais Reddit en a dit autrement. Ah ouais? Parce que tu vas voir Reddit pour sentir l'opinion du public? J'ai été voir. Dans le fond, ce qui est arrivé, là, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a des gens qui parlaient de moi là-dessus. Là, ben, si quelqu'un dit « Hey, salut, j'ai tombé sur un thread Reddit, le monde, il dit de la merde sur toi, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? » Tu t'en vas voir. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu feras pas genre, d'accord, je m'en fous. Non, moi, je suis allée voir Curiosité malsaine. J'étais allée voir, puis j'étais comme, oh my God, c'est si pire que ça. Ben voyons. C'est-tu si lourd que ça? Les gens cachés derrière leur écran en toute anonymité. Ah non, mais c'est commentaire gratuit. Autant des fois sur le physique des gens. C'est vraiment, c'est un thread en particulier, là, un snark qu'ils appellent. Là. Les snark threads, c'est ça. Puis c'est très, il y a des fois... Il y a des threads qui sont très... Là, je vais juste plus du tout parce que ça, à un moment donné... C'est toxique, là. J'ai vraiment trouvé ça tough, là. À un moment donné, j'en ai broyé puis j'étais comme là, je suis vraiment tannée. Fait qu'il faut que j'arrête absolument d'aller là. Puis parlez-en moi. Même pas que mon nom est là. Okay. Je veux pas le savoir. Ouais. Mais, tu sais, autant qu'il y a des trucs, des fois, que tu vois, c'est des gens qui prennent le temps de bien écrire puis qui disent vraiment leur opinion, mais d'une bonne façon, puis tu fais c'est vrai que je l'ai pas vu de cette façon-là. Ouais. C'est vrai qu'on peut le prendre comme ça, fait que je vais faire attention la prochaine fois. Tu sais, des fois il y a des quand c'est articulé. Il y en a qui sont vraiment constructives, mais il y en a d'autres que c'est totalement gratuit puis que ça a juste pas sa place. Fait que là-dessus, il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient que genre j'étais en train de parler négativement de mon chien, puis je faisais rien que parler de mon chien, mais j'étais comme mais en même temps, c'est la chose nouvelle qu'il y a dans ma vie, fait que c'est ça je vais en parler. Ben oui. Puis là, ben, quand que j'ai annoncé que j'allais avoir Amber, ben, même chose. Mais là, Laura, ça te met de la merde avec son chien, elle s'en va chercher un autre, voyons donc, c'est donc pas responsable. Puis, ouais, mais ce que les gens savaient pas. S'il y a bien quelqu'un qui sait que dans quoi tu t'embarques, c'est toi. Là. Ben oui, mais ce que les gens savaient pas, c'est qu'en janvier, quand j'ai eu Mochi, j'étais à mon plus bas, là. Je venais, je consultais, puis je commençais une médication pour l'anxiété, puis ça a été une période rough en plus d'avoir choisi d'avoir un chien là. C'était pas le meilleur timing, mais c'était là ou c'était jamais. Là. Ouais. Puis t'étais vulnérable à ce moment-là, fait que c'est sûr que c'était encore pour toi, plus difficile. C'est plus difficile, c'est ça? Exactement. Fait que tout était plus tough, peu importe ce que c'était. Là. Fait que tout était plus difficile, fait que c'est sûr que genre moi, si j'avais un échec cette journée-là, pour moi, c'était comme OK, je serais pas capable de faire ça. Tu sais, tout était amplifié. Là. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'un événement qui arrive à un moment dans notre vie, on peut nous-mêmes le percevoir de façon différente. Ben oui, certainement. Puis peut-être que ça peut avoir un impact aussi sur Amber, comment est arrivée, elle l'a-tu senti, c'était-tu plus aisé pour elle quand t'es arrivée parce que t'étais dans une meilleure posture, tu sais. Ben, j'ai de l'expérience. Oui. Et aussi le fait que t'en as fait un, fait que tu sais qu'est-ce qu'il faut pas refaire pour l'autre. Ouais. Tu sais, moi aussi, j'étais pas assez ferme. Et Shiba, ça a un caractère. On est rendu à notre première question. C'est malade, hein? On n'a même pas une question de poser. On a déjà plein d'affaires de dire. La question veloutée! Oui, parce que j'ai pas le choix de les chanter, c'est ça qui arrive. J'adore!
On en a parlé un peu, mais moi, je serais curieux de t'entendre sur, tu sais, avoir un chien, aller courir, faire des choses comme ça. Ouais. C'est des choses qu'on voit. Ouais. Y a-tu des choses qui te font du bien, mais que tu ne montres pas vraiment à ton public, sans être un secret? Tu sais, là, tu as parlé des animés, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que ça, j'en parle pas bien, Ouais. que j'écoute des animés. Ça, j'aime bien ça. Moi, la culture japonaise, j'ai toujours aimé beaucoup ça. T'es écoutes-tu comme en langue originale? Ouais, oui, ou écoute avec- ça en japonais, là, avec les petits sous-titres, là. Moi, tu vois, ça, c'est Tu la sais, limite que j'ai dit à ma blonde. Ça me dérange Tu pas que veux t'écoutes des animés, mais ça me stresse. Mettons juste le son, là. Mais moi, je trouve que c'est pire. En anglais, c'est malaisant. Non, mais c'est sûr qu'ils traduisent Et mal. puis, là. souvent, ils crient plus qu'autre chose. Ben, là. c'est ça. Ça crie moins en japonais. On dirait que c'est dans la langue, naturellement, d'avoir des intonations Oui, comme ça. c'est Puis quand vraiment- ils le traduisent, ils essayent d'accoter. Mais en même temps, c'est comme un dessin animé un peu. Tu sais, tu vas écouter un dessin animé pour enfants, là, ça parle comme ça, là, de même. Mais c'est un peu la même affaire. Imagine si tout le monde parlait comme la patte patrouille, je pense qu'on serait pas heureux. Ben, on serait comme là, toi. Non, Mais c'est un peu le même principe pour les animés, c'est Ok. un peu ça. Tu sais, des animés qui sont vraiment plus sérieux, par exemple. Tu sais, t'as des affaires beaucoup plus intenses, plus Il y a des sérieux, plus de affaires guerre. trash, Des affaires ouais, c'est ça. trash en tabarouette. Ouais. Ouais. OK. Des animés d'horreur, mais t'auras pas des petites voix de même. Fait Non. que, tu sais, mais il y en a Non. que c'est les petites affaires drôles, plus familiales. C'est sûr que ça va parler comme ça. Mais moi, je les écoute en japonais. Mhm. Puis là, ben, on a un voyage prévu justement au Japon, nous Oui. autres, au printemps. Mais Bon. là, je prends du Duolingo japonais en Ah plus. oui. Mais j'ai une base, là. J'écoute ça Ouais. depuis j'ai genre 12 ans, là. C'est très abordable, le Japon. Beaucoup de gens qui y sont présentement. Ça a l'air à ça. C'est ça qui vous a attiré Non. ou c'était quoi? Nous, c'est un rêve d'aller au Japon depuis. OK. On a toujours aimé, on a toujours écouté des animés, on a toujours aimé la culture japonaise. Fait que ça Ouais. fait vraiment longtemps qu'on veut y aller. Puis qu'est-ce qui a fait que là, on y va, c'est qu'on peut financièrement, enfin, pouvoir se permettre de voyager. Fait qu'on a laissé 2 semaines au Japon en avril. On y va, let's go. Puis il y a aussi le fait que notre voyage en Sicile nous a vraiment ouvert l'horizon à voyager autre que États-Unis, petite zone de confort de l'anglais. Ouais. Tu sais, on allait en Italie, puis la majorité des places qu'on est allé, c'est ils parlaient italien, là. On parle pas italien. Fait que là, c'était comme, oh shit, c'est un step. Fait que là, le Japon, moi, ce qui me stressait, c'était l'écriture, l'alphabet est complètement différent. J'étais comme, mon Dieu, on va se retrouver. Tu vas, ça sonne de mettre trop de écran japonais, mais Ouais, c'est ça. tout est écrit en anglais. Ah. Fait que Google Translate, là, tu prends ton site, tu fais ça de même, puis ça te traduit tout. Fait que non, puis j'ai aimé, en fait, quand on est allé en Italie, de se forcer à parler italien, de se forcer à avoir leur routine, Oui. à faire comme qu'eux autres font. Ils soupent à 8 heures, ben on soupe à 8 heures. Tu sais, Ouais. de vraiment comme suivre leur beat. Oui. J'ai aimé ça parce que c'est ça qui se sent, tu te sens vraiment dépaysé. Fait qu'au Japon, on veut faire la même chose. On veut se forcer à parler japonais, puis, tu sais. Fait qu'il y a ça. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je fais? Que, ben là, j'ai commencé à faire du coloriage. Ouais, ben ça, on voit avec des crayons à l'alcool. là, Ouais, qui se c'est fou la mélangent super bien. mode. Ben oui, là, Ouais. moi, je suis partie là-dedans. là. Et J'ai une de mes je amies qui a comprends. fait un livre de coloriage. C'est vrai? Ouais, une de mes amies graphiste, qui, Ok. elle a sorti son livre de coloriage, puis je l'ai acheté, puis Ben je oui. colorie dans son livre. Fait qu'il y a ça que je fais. Mais sinon, à part ça, je fais du plein air. Tu sais, je Ouais. mets toujours des petites parcelles de ce que je vais faire, mais des trucs cachés tant que ça, je n'ai Ben non, mais pas tu vraiment. viens d'en nommer, là, c'est parfait. Ouais, il y a ça. T'as parlé de partir en voyage avec ton Ouais. chum, puis tu sais, ton chum fait du 14-14. Ouais. C'est-tu quelque chose qui est difficile pour vous ou c'est naturel parce que ça a toujours été comme ça, puis c'est un bel équilibre que vous avez? Comment toi, t'abordes ça? Ben, tu sais, ça n'a pas toujours été de même parce que nous, ça fait. On est dans notre 17e année qu'on est ensemble. Chapeau. Mais ça fait 8 ans qu'il fait ça. Fait que ça Ok. fait comme la moitié du temps qu'on est Il ensemble. y a eu une adaptation. Ben oui. Au début, j'ai trouvé ça très, 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 Mhm. très, très difficile. Je me sentais très seule. J'avais pas. C'est là que j'ai commencé à aller aux réseaux sociaux, en fait. OK. Ça m'a comme sorti de ma solitude. J'avais l'impression d'être moins toute seule. J'avais de quoi à faire. Je parlais avec des gens. Ils étaient pas genre là en avant de moi parce que je suis gênée puis j'ai pas envie d'être avec du monde physiquement. Mhm. Mais ça me dégênait en faisant ça. OK. Puis en parlant à des inconnus, puis du monde qui s'abonne, j'aime ton contenu. Puis t'es comme, ah, ben crème, ça veut dire que c'est le fun. Le monde aime ça. Fait que je vais continuer. Puis c'est vraiment de même que j'ai commencé la création de contenu. C'était un désennui, là. Puis, C'était pas les plantes au départ, Non. hein? C'était ton macramé, c'est ça? non, même pas. C'était quoi? C'était lifestyle qu'on Ah, appelle. ok. Dans le temps, c'était très populaire. C'était Oui, genre, oui, oui. je montrais mes hauls de vêtements que Ouais. j'achetais. Je montrais. Il y avait beaucoup les photos flatlées qu'on appelle, là, que c'était full à la mode. Là. C'était comme. Tu te mettais de quoi sur ton. Mettons, souvent, je le faisais avec des outfits. Mettons, le outfit of the day, c'était genre. T'avais un chandail, une jupe avec un chapeau, des bottes, puis tu mettais ça sur ton lit, puis tu prenais une photo par en haut. Puis c'était Ok. genre le flatlé. C'était comme full, une belle photo, toute bien arrangée, parfait. Là. C'était la période Instagram parfaite aussi. Là.
tout était beau, tout était Oui, parfait. Puis c'était t'allais des sur les images. Ouais, c'était des images. Tu allais sur les profils des gens, puis c'était juste des belles photos. Là. T'avais un feed qui fitait là, aussi, avec les couleurs, puis tout. C'était ça dans le temps. Fait que moi, j'ai adhéré à ça. Puis j'étais comme, je faisais ça, puis je prenais des photos. C'était beaucoup mode vestimentaire, en fait, au début. Je montrais beaucoup de mode vestimentaire. Je montrais aussi les cheveux que je faisais au salon. Puis après ça l'a viré un peu maison quand j'ai commencé à aimer les plantes et à décorer ma maison avec des plantes. C'est là que ça a viré, puis c'est là que ça a marché le plus. Tu as été propriétaire pas mal à la même époque? Tu as eu ta maison? Non, j'étais en appart quand j'ai commencé. OK. Mais genre un an après, j'ai eu la maison. Là. Ouais, fait que c'est sûr que là, en ayant la maison, la luminosité, j'avais vraiment plus de place à mettre des plantes. Fait que c'est là que ça a parti pas mal plus les plantes quand on a eu la maison, ouais, en effet, quand on a construit. Mais fait sinon. que là, de là, les plantes. Puis le macramé est arrivé où là-dedans? Je le faisais en appart. Okay. C'est arrivé dans la pandémie. OK. Quand on faisait rien. Ouais. Parce qu'en coiffeur, il a fallu qu'on arrête. Nous autres, on n'avait pas le droit de coiffer pendant 3 mois de temps. Fait que j'ai commencé le macramé là. Okay. Puis c'était très, très, très tendance à l'époque, le macramé, à ce moment-là. Ça l'a encore un peu, mais là, on le voit moins. Là. Ça part, ça vient, c'est des modes. Hein. Ouais. Fait que ça a été vraiment... Puis moi, j'ai embarqué là-dedans, puis ça a marché en tas. Jusqu'en 2022, là, pendant 2 ans, là, du macramé, j'en faisais là, des commandes et des commandes. Je pouvais envoyer des 80 commandes. Là. Des 80... C'est toi qui décidais comment tu faisais plus que... c'est ça. J'en ai fait vraiment beaucoup jusqu'à ce que je n'ai trop fait à un moment donné, puis je me suis tannée. Ouais. Que j'en fais quand ça me tente. OK. Puis t'es vendu encore? Ça marche encore? Oui, ben tu vois, comme là, j'en ai fait quelques-uns. Puis il me reste quelques... C'est parce que là, avec la Poste Canada, là, tout est chier, mon là. Dieu, oui. Ben, les comptes Puro, Idésion, qui sont des comptes de petites entreprises qui ont droit à des petits tarifs, ben on a tous été suspendus. Ben oui. Fait que ça, j'ai fait, ben là, je vais attendre. Parce que moi, j'avais prévu sortir mettre quelques macramés à vendre avant le temps des fêtes. Mais finalement, oublie ça, là, avec Poste Canada, tout a chier. Fait que là, je suis comme... Moi, que mon compte il soit réactivé, je vais en mettrai à vendre. Mais sinon, c'est comme très stand-by. J'ai encore mon site web. J'ai renouvelé pareil mon site web parce que je sais que c'est moins de gestion de mettre ça là-dessus que en DM. Là, au début, je gérais ça en DM. Le monde m'écrivait. Je vais prendre le numéro 1. D'accord, je te réserve. Hey, c'est ben trop compliqué là, à un moment donné. Au début, ça allait, mais à un moment donné, quand je voyais que avec la popularité... du volume, là, non. Non, fait que, tu sais, j'ai encore mon site web, puis c'est vraiment plus devenu un passe-temps. À un moment donné, c'était vraiment comme une business. Tu sais, ça roulait, là, mes affaires. Chaque semaine, j'en faisais, puis ça arrêtait pas, puis j'avais des demandes, puis je faisais des commandes personnalisées, des gros macramés, nanana. Mais là, c'est ça, tu sais, on dirait que ça passe un peu, on en voit moins aussi. Fait que, tu sais, j'en fais des petits jardinières de temps en temps, je mets ça à vendre, puis souvent, ça part quand même assez facilement. Là. Faut-tu que tu fasses attention d'avoir des passe-temps qui deviennent des revenus pour toi? C'est-tu comme une tendance qui arrive? Ça c'est devenu de même tout seul, en fait. Tu sais, le macramé, au départ, moi, j'avais commencé ça juste comme pour le fun, on the side. C'était vraiment juste genre, je fais ça, puis si vous en voulez, ben je vais vous en faire, ça me dérange pas. Puis au début, le monde était comme, ben là, je vais te donner un petit quelque chose. Après ça, j'étais comme, ben là, il faudrait bien que je charge parce que c'est quand même du travail. Tu sais, je veux pas me pris 5 heures à le faire à macramé, genre, je vais le faire payer. Mais c'est vraiment été l'offre et la demande. C'est vraiment été le monde m'en demandé, fait que j'ai fait, ben OK. Puis là, ben, de plus en plus de volume, puis de volume, puis de volume. Tu joins l'utile à l'agréable, exactement. Je vais le faire. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça dépasse ta volonté d'en faire. Oui. À un moment donné, ça vient que tu as tellement de demandes que tu es comme genre, là, je prends plus de commandes, là, je vais en faire quand ça me tente. Mais ça, c'est parce que, tu sais, il y en a qui vont continuer à full aimer ça, puis en faire rapide à la planche pour aller vraiment comme, tu sais, satisfaire tout le monde. Mais l'affaire que le macramé, c'est que c'est beau, mais c'est redondant à faire. C'est tout le temps la même pattern, c'est tout le temps les mêmes nœuds. Oui, tu vas les faire un peu différemment sur ce coup-là, mais tu sais, c'est pas vraiment payant aussi. Mettons, tu veux en faire une business puis vivre de ça, c'est pas payant. Non, clairement pas. Le stock versus le temps pour le faire, ça coûte vraiment cher de shipping puis de stock pour que ça soit rentable. Puis le monde sera pas prêt à payer parce qu'il y a une rareté tant que ça non plus. Exactement. Fait que tu sais, d'en faire une business, je pense pas que c'est un modèle d'affaires vraiment viable. Surtout si dans ta personnalité, tu recherches à être créative puis tu as besoin de ça. Ça l'est pas tant. Ça l'est un peu, mais tu sais... Non, mettons que ta créativité est courte par rapport au temps que ça prend pour le réaliser. Exactement. Fait que, tu sais, souvent, je me mettais un podcast ou j'écoutais une vidéo YouTube en même temps parce que c'est plate de faire ça. Ouais. Tu sais, mettons, là, tu te mets dans une pièce tout seul avec rien, aucune stimulation, puis tu fais des nœuds tout le long, là. C'est pas pour tout le monde. Ben, tu sais, le premier, tu vas trouver ça le fun, là. Mais
Mais à un moment donné, après 5e, c'est comme ça me prend une émission, quelque chose, parce que genre, c'est boring. Là. Okay. Mais c'est super beau, mais c'est pas quelque chose qui fait que c'est stimulant, mettons. Ouais, c'est pas comme aller faire du ski, là. Non. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas tant une tendance de que ça rapporte un revenu, mais si ça le fait, tant mieux. Why not? Tant C'est ça, mieux. je vais le prendre, tu sais. Tu sais, on parle de plein de projets, plein d'affaires Ouais. différentes, puis comment tu meubles ton temps, puis j'ai le Oui. goût qu'on se rende à... Oh! C'est l'heure de la question pensée. Oh yeah! Tu sais, tu divises ton horaire dans à plein sphères, niveaux, ouais. OK? Mhm. Tes chiens, ta course, le salon, les réseaux sociaux, tes clients. Comment tu réussis dans le quotidien à, tu sais, à être segmenté puis focus puis vivre le moment présent de chacun de ces volets-là? Tu t'éparpilles-tu dans tes pensées à un moment donné? Je suis pas segmentée pantoute. Non? Fait que tout est partout, tout est interconnecté? Un peu, oui, c'est Ouais. ça qui est tough. Sauf le salon. Quand OK. je suis au salon, puis je travaille pas pour personne d'autre. là. Ben, en même temps, tu parles avec des gens, fait que forcément, Ouais. t'es obligé d'être là puis de Mais pas à un moment penser à autre donné, chose, là. j'étais quand même, mettons. Ça a été comme avant mon burn-out, justement, là, que là, j'ai réalisé que, hey, quand je suis au salon, je suis là de corps, mais je suis pas là d'esprit. Ah, Je pense à ce ouais, que hein? je vais faire après. Je pense à telle vidéo qu'il va falloir que je finisse le montage. Ah oui, c'est vrai, là, j'ai un courriel de l'agence qui m'écrit qu'il faut que j'aille voir le contrat de tel. Tu sais, je suis Ça, en c'est-tu train de. risqué avec la tête de quelqu'un dans tes mains? Ben là, avec l'expérience que j'ai, non. Ouais. Mais, tu sais, ça fait que, genre, je suis pas focus sur mon travail pareil. C'est Tu sais, ça. je le fais. Mais La t'es cliente pas est là. contente pareil, mais moi, je suis pas là. C'est plus pour moi, en fait, que c'est Mhm. gossant. La cliente, elle s'en rend même pas compte. Mais moi, je le sais que ma tête est ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que ça a vraiment été comme un gros. Quand que j'étais avec une cliente, mon téléphone, je l'ai pas. Il est pas à côté de moi. S'il sonne, ils laisseront un message. Ben oui. Répondront plus tard. Regarde, à moins que la maison soit pognée en feu. Genre, le reste, ça peut attendre, mais c'est ce que j'avais beaucoup de misère à faire. En fait, j'étais vraiment pas le pas de tête, là, puis je m'éparpillais partout, ça avait juste pas de sens. Fait qu'à cette heure, oui, j'étais un peu plus segmentée, mais quand je travaille à la maison, j'ai bien de la misère à rester focus sur une affaire que je fais. Souvent, mon cerveau, il est comme... Il s'en va ailleurs! Mais tu trouves ça problématique ou tu sais, t'as toujours fonctionné comme ça? J'ai pas mal tout le temps fonctionné de même, mais il y a des fois que je trouve ça gossant. Ok. Il y a des fois que je suis comme là, hey, là aujourd'hui, c'est ça que tu fais, puis c'est ça qui se passe, puis c'est pas ça que tu vas faire tantôt, là. Mhm. Tu sais, fait que il y a des fois que oui, c'est tannant, mais je te dirais que je mets vraiment comme j'ai des solutions dans le sens que, tu sais, souvent, mettons que j'ai un travail à faire à l'ordi, exemple, que Ouais. je prépare une formation. Comme là, présentement, je suis en train de préparer une formation pour donner aux marchands Passion Jardin sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour leur apprendre à comment bien utiliser ces réseaux sociaux, puis faire de la publicité Les avec ça. autonomiser, là. Oui, parce que il y a beaucoup de marchands qui sont pas encore à l'aise avec ça, puis qui sont comme un peu, tu sais, sont un petit peu plus vieux, puis ils connaissent moins ça, puis sont comme, mais pourquoi je ferais ça, tu sais, qui sont encore plus, c'est un peu plus vieux jeu, puis c'est beaucoup de temps, puis non, pas tant, c'est qu'il faut que tu l'optimises, mais En bref. 2025, si tu veux. Tu sais, C'est surtout que ça. c'est un domaine où est-ce que quand c'est beau, c'est le fun, puis tu Ouais. veux ça chez vous, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, ben, mettons, là, je suis en train de préparer ma formation, puis que là, mon sel est à côté, j'ai un pop-up de quelque chose, Mhm. ben là, je fais comme ça. Mettons, exemple, je m'en vais sur Instagram, je réponds à un message, après ça, je tombe sur le feed, puis là, je vois une vidéo qui me fait penser à un truc de vidéo que je voulais faire. Fait que là, ça vient que je m'en vais faire une vidéo, mais finalement, je m'en T'avances vais loin pas, là, ouais, de c'est ce que je... Fait que c'est souvent téléphone ailleurs, dans Mhm. une autre pièce. Là, il faut que je me concentre sur ça. Fait que tous les stimuli autour, je les mets ailleurs. Fait que comme ça, je me concentre sur mes trucs. C'était Mais la c'est pas évident. neuro-spécialiste Sonia Lupien qui disait qu'au travail, à chaque fois qu'on a une notification, ça nous prolonge de 27 minutes Mhm. notre tâche. On s'en rend pas compte. Non, non, c'est ça. Ouais. Fait que c'est les petits stimulants là, de genre de bifurcage. là. Ouais. Ben, je les mets ailleurs. Fait comme ça, je suis plus capable d'être focusée sur mon travail et mes affaires. Mais il y a des fois que, tu sais, tout est interrelié. C'est ça qui est comme pas évident. C'est que, mettons, pour ma formation de réseaux sociaux, je vais vouloir aller sur mon Instagram pour aller voir des affaires. Puis après ça, je suis comme, ah oui, c'est vrai, ben là, vous voulez faire ça aussi. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Fait que ça, souvent, des fois, c'est comme, c'est pas évident pour ça parce que tu travailles de la maison puis t'es comme ton propre boss. T'as pas un Mhm. boss en arrière qui te dit, lâche ça, là. Faut que tu le fasses toi-même. C'est ça Non, qui est difficile. C'est tes propres dates Ouais. limites à toi avec Oui. lesquelles tu dois composer. Là. Faut que tu le Exactement. sais. Exactement. Mais, tu sais, faut que j'aille une date aussi parce que souvent, des fois, il y en a qui vont être comme, ah, c'est pas obligé d'être là, ça peut être plus tard. Mais on dirait que si j'ai Donne-moi pas une un date. deadline, Ouais. je vais comme, ah, ça va être plus tard. Ah, ça va être plus tard. Puis ça finira que je le ferai jamais. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je me mets des dates, des deadlines, puis pour être sûr de respecter ça. Mhm. Mais c'est ça. Tu sais, oui, c'est un peu. C'est pas tant
Tu sais, j'ai pas, mettons, une horaire parfaite, là, que genre, telle heure, je fais telle chose après suite. Telle heure, telle chose. T'as pas besoin d'une structure comme ça. Non, mais je vais y aller quand même sur l'inspiration du moment. Si Ouais. ce matin-là, je suis inspirée à faire une vidéo pour Boulevard qu'ils ont besoin, ben je vais le faire là, puis ça va être ce matin-là. Ça sera pas la veille que je n'étais pas motivée à faire ça ou que j'avais pas l'inspiration. Est-ce qu'à l'inverse, avoir un horaire strict comme ça serait anxiogène pour Ouais. toi? Est-ce que tu préfères avoir le contrôle Ouais. de ton horaire? Ouais, je préfère avoir le contrôle de mon horaire personnellement parce Ouais. que de trop avoir de deadline puis d'être obligé de faire tel truc, ça serait comme je le file pas. Ouais. Je le fais pas. Tu sais, ça peut arriver des fois que je vais avoir des fois, ça arrive que je refuse des collaborations à cause de ça parce que la compagnie qui veut collaborer avec moi est comme ben nous, on veut ça de même. C'est comme ça, il faut le faire. Fait que Moi, t'es capable comme- de refuser ça Oui, en disant non. ça- Amplement. Ah Oui. Même si c'est un bon montant. Là. Ok. Je peux dire non parce que je suis comme ben moi je sais que c'est pas comme ça que je le ferais. J'ai pas d'inspiration pour parler de cette chose-là non plus. Ben je le ferais pas. Y a-tu une certaine époque que t'aurais dit oui? Dans les débuts, t'es souvent tenté de dire oui. Ouais. Hein? Ben oui, parce que tu vois les signes de pièces. Puis là, tu Ouais. fais comme ah ben là, genre moins. Parce que c'est toi qui décides de ton salaire au final. Là. Si tu dis non, ben c'est de l'argent de moins dans tes poches. Là. Ouais. Fait que tu sais, au début, souvent, tu vas comme dire oui un peu plus, mais ça te porte préjudice parce que tu le fais, mais tu le ressens pas. Là. Tu le files pas. Tu vois-tu, c'est un monde fascinant quand même, Ouais. tu le vois-tu, toi, des personnalités comme ça qui clairement acceptent n'importe quoi, font n'importe quoi, puis payent à long terme de ça? Personnellement, tu sais, je suis active sur les réseaux sociaux, mais j'en consomme pas tant que ça. OK. Fait que Je tu suis- te compares pas aux autres qui Ben, font des affaires oui, semblables? ça peut arriver que je peux me comparer à d'autres qui font des affaires semblables, mais tu sais, j'irais pas genre dire que clairement qu'elle le fait pour l'argent ou nanana, tu sais, je le sais comme pas, mettons, je sais pas comment l'expliquer, tu sais, je suis comme Tu le sens pas je le vraiment? ressens pas OK. nécessairement. Ça Non. veut dire qu'ils font quand même bien leur travail. D'après moi, probablement, oui, là. Tu sais, s'il y Ouais. en a qui ne le filent pas, ben, que ça paraît pas, là. Tu sais, moi, personnellement, genre, même moi, des fois, je vais faire quelque chose, puis on dirait que je le file pas, je l'envoie à mon agente parce que j'ai des agentes qui me gèrent, puis ils sont Mhm. comme, hey, c'est parfait ton vidéo. Puis je suis vraiment, ouais, en plus, je filais comme un tas de marde ce journée-là, puis ça paraît Ouais. pas. Tu sais, je suis comme, ben voyons. Des fois, c'est comme nous aussi, on se met énormément de Toi, pression tu vois nous-mêmes. qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mais pas Ouais. les gens. Ouais. Exactement. Ouais. Souvent, on se met énormément de pression nous-mêmes. En fait, on est les pires. Mhm. Tu sais, c'est que souvent, en tout cas, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que les créateurs de contenu, on est très perfectionnistes. On veut que ça soit de telle manière, que ça soit de même, puis que ça marche comme ça. Puis là, ben, il y a un bug, ça marche pas, on sait tout les temps. Là. Ben, c'est l'impression qu'on est nos propres boss, mais on est les plus sévères envers nous-mêmes que d'avoir un boss. C'est Comprends? dur, ça. Ouais. Mais c'est l'impression que ça me donne parce que Mhm. t'es tout seul dans ce que tu fais, là. Tu sais, fait que... ouais, c'est l'impression que ça me donne. Mais oui, je me compare à d'autres, c'est sûr, là. N'importe Ouais, qui ouais. se compare, mais pas de là à dire que, genre, ce que je fais, c'est vraiment de la merde comparé à tel, mettons. Pas pour performer, juste Ouais. pour t'assurer que tu es sur la bonne voie, mettons. Là. Oui, puis non. Et à un moment, je te dirais que quand je consommais beaucoup de réseaux sociaux, il y a plusieurs... Mettons, il y a 2 ans, exemple. Quand que j'étais plus dans les débuts, puis tout ça. Quand que je consommais beaucoup de réseaux sociaux, puis que je regardais ce que les gens faisaient, des fois, je pouvais être comme « Ah, elle a eu ce collab-là, j'aurais aimé ça, moi aussi. » OK. Mais là, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est elle qui ont choisi. Pourquoi ils ont choisi elle au lieu de me choisir moi? Ah, ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle est mieux que moi? Tu te poses ces questions-là. Tu sais, pourquoi la brand a choisi cette personne-là, puis pas moi? Puis, tu sais, tu te compares de cette manière-là. Puis plus. finalement, aujourd'hui, c'est quoi tu te dirais en voyant ça? Tu sais, y a-tu Ben, ça- en voyant ça, moi, je suis comme, ben, tant mieux pour elle si ça fit avec elle, là, Ok. tu sais. Puis, tu sais, si c'est pas moi, ben, c'est parce qu'il y a sûrement des petites affaires qui fait que pour eux, c'est pas moi qui ont besoin comme créateur Mhm. pour ça, tu sais. Mhm. Des fois, ça peut être juste ça, là. Tu sais, c'est pas... il faut pas que tu ailles chercher. Tu sais, souvent, on a tendance... Quand on a un petit tempérament anxieux, tu as souvent tendance à être très dans le « qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Oui. Ben, c'est ça. J'étais très dans cette pensée-là, puis à cette heure, je suis comme « pourquoi prendre ça personnel? » Ouais. C'est pas toi, c'est pas peut-être toi, eux là. autres, là, c'est Ben ça. oui, c'est pas plus grave que ça. Mhm. Mm. Puis aujourd'hui, mettons, la part de demande qui t'arrive, puis celle que tu refuses, Mhm. ça ressemble à quoi? Le pourcentage, hein? Ouais, mettons. Ça dépend. Je te dirais que mon agence fait beaucoup le tri pour moi. OK. Dans le fond, moi, j'aurais dit c'est quoi mes intérêts. Ouais. Puis s'il y a des affaires qui sortent de ces intérêts-là, ça m'intéresse pas. OK. C'est comme moi, tout ce qui est genre make-up.
Ouais. Les affaires-là, les affaires beauté, là, c'est vraiment pas mon vibe. De la manière que tu le dis, j'imagine. Ouais, non, c'est genre, je connais rien dedans, j'en C'est parlerais correct. pas. Ouais. Tu sais, il y a comme plein de petits trucs comme ça. Je sais pas, moi, ça peut tellement être plein d'affaires. Tu sais, donne-moi une collab de Galipeur. Je sais-tu, moi, c'est, tu sais, je suis ou bien. Check mes breaks. Ouais, tu sais, des affaires des autres de même, ou peu importe, il y a tellement de compagnies qui font des collabs pour tout et rien. Ouais. Mais je te dirais que souvent, mettons, ça peut être aussi, exemple, une collaboration, exemple, un nouveau sofa, exemple. Oui. Mais ça peut faire parce que chez nous, ben genre, tu sais. T'as un divan? Ben ouais, j'ai un divan. Tu Mais t'assois, justement, toi? j'en ai déjà un. Pourquoi Ouais. j'accepterais une collab pour avoir un autre divan? J'avoue. Tu sais, fait que tu fais, ben non, je le veux pas, j'en ai déjà un, puis tu sais, j'ai pas envie de changer. Point. Tu sais, des fois, il faut pas que tu ailles chercher plus loin. Ouais. Mais c'est ça. Il y a des fois aussi, la compagnie, de la manière qu'ils travaillent. Des fois aussi, c'est les boîtes de PR qui représentent les compagnies. Ah, cette boîte de PR-là, j'ai pas aimé travailler avec eux pour tel collab, ben je les reprendrai pas. OK. Ouais, des fois. J'avoue, hein, est-ce qu'il y a un ouais. côté politique à ça? Ben, pas politique, c'est plus que il y a des boîtes qui sont vraiment. Ils te mettent la pression, puis moi, Ouais. je déteste ça, me faire mettre la pression. C'est comme, on veut que tu nous envoies ton contenu, on envoie le contenu. Pendant 3 semaines, on ne donne pas de nouvelles, mais après ça, un coup qu'on te réécrit 3 semaines plus Il y a tard, plus rien on qui est marche, comme, ouais. ben genre, faut que tu modifies tout, puis que tu publies as soon as possible. Je suis comme, je suis désolée, mais ça fait longtemps que je t'ai envoyé mes affaires, là, tu sais, c'est Ouais, comme. non, c'est pas très gentil de travailler comme ça, en vrai. Ouais, c'est ça, mais ça arrive souvent dans notre domaine. Souvent, c'est Ouais. pour hier, en Ouais, fait. c'est ça. Ben, justement, les collabs pour hier, c'est non. Moi, je dis non. Quand le deadline est trop short, je suis désolée, c'est pas possible. On pourrait dire aux gens d'arrêter de vivre dans le passé et le futur Non, en même temps. Oui, c'est ça. serait quand même Ben, c'est tellement- juste de, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très prévoyant. Ouais. Quand c'est des trucs dernière minute, je déteste Ouais. ça. Ça va chercher mon petit côté C'est anxieux. pas toi puis- payé pour le manque d'organisation des autres. hein? Ouais, exactement. Fait que, tu sais, le monde va dire, ouais, mais je te paye. Ouais, mais pis. Moi, je veux que ça soit fait comme du monde. Ouais, mais au pire, paye-moi plus, puis laisse-moi Ouais, tranquille. ouais, tu sais, moi, j'ai le salon aussi qui me donne Oui. des sous. Puis, tu sais, c'est pas grave, là, je vais prendre une cliente de plus cette semaine-là. Y a-tu un moment dans ta vie où est-ce que tu aurais pu décider d'être 100% personnalité en ligne puis de tout laisser de côté? T'aurais-tu Yep. pu faire ça? J'ai manqué le faire l'année passée. Ouais. Dans le fond, quand que j'ai fait mon petit burn-out, là, ça a vraiment été là que tout s'est comme joué un peu. Puis, dans ma tête, je m'étais dit, j'ai plus le temps de tout faire, faut que j'enlève quelque chose. Fait OK. que j'ai fait, fini, coiffure, terminé. Fait que au Oui, départ, j'étais oui, supposée oui. vraiment arrêter. J'ai annoncé ça comme étant une pause. J'ai Ouais. fait, je fais une pause, je sais pas c'est quand j'en reviens, mais je prends un break, j'ai besoin d'un break. Fait que Ouais. j'ai fait, j'arrête ça. Puis moi, dans ma tête, c'est comme, je termine, c'est terminé, merci, bye. Mhm. J'avais même commencé à écrire à mes clients et tout ça, leur dire, ben je sais pas quand je vais revenir, fait qu'il va falloir que tu trouves une autre coiffeuse parce que ma collègue peut pas en prendre d'autres. Non, non. Mais tu sais, c'est à ce moment-là que j'aurais pu être créatrice de contenu à temps plein. La seule affaire, c'est que créatrice de contenu ici, en région, toute seule, t'es tout seul. Ouais. T'es tout seul. Tu sais, oui, tu peux en faire pour des clients un peu comme que toi tu fais, des trucs comme ça. Fait que oui, ça fait sortir de chez vous, tu rencontres des clients, nanana, mais après ça, tout se passe ici dans ton petit bureau, là. Ouais, ouais. T'es tout seul, Mhm. tu sais. Fait que j'étais comme, moi, j'ai besoin d'être dans le monde pareil, même si je suis quelqu'un d'introverti, mais dans mon petit monde, là, tu sais. Salon, on n'est pas 86 à Ben coiffer en non, même ben temps, non. là. Tu sais, on est comme peut-être 5-6 gros max que c'est plein de monde, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai besoin quand même de sortir de chez nous puis d'être dans le monde, mais j'étais pas prête à me dire, OK, je vais être. Là, au début, j'avais pris la décision, ouais, je vais vraiment être à la maison, je vais faire ça, nanana. Puis ça me faisait terriblement peur, pas nécessairement monétairement, parce que j'avais comme des belles collaborations tu sais, des contrats d'1 an, des trucs comme ça, des trucs quand même, tu sais que tu vas avoir un bon salaire puis Oui. que tu vas bien vivre de ça. Ça, c'était pas ça qui me stressait, c'était vraiment le est-ce que je vais me sentir seule? Puis la réponse était oui, parce que des créateurs de contenu, ni à Québec, ni à Montréal. J'irais rester à Montréal, là, à chaque semaine, j'aurais des events, j'aurais des affaires. C'est Je serais vrai. ouais, t'as des events de PR, des trucs comme ça. Mais ici, il n'y en a pas de ça. Les compagnies sont comme pas, ils connaissent pas trop ça. Puis ils sont comme, ça marche-tu vraiment? Marche-tu pas tant? Tu sais, je connais tel qui a fait affaire avec telle personne, ça n'a pas marché. Fait que, tu sais. Fait que souvent, ils sont comme pas tant ouverts à ça. Mhm. Fait que moi, j'étais comme, tu sais, en étant toute seule à Rimouski dans mon petit coin, ben, c'est ça. Tu sais, je me sentais seule. Fait que j'avais pris cette décision-là. Puis quand que j'écrivais à mes clientes, là, est-ce que je pleurais? Ah, ouais, hein, ça te J'ai brise le cœur. tellement pleuré. Leur réponse. Hey Laura, merci pendant toutes ces belles années. Je vais être là quand tu reviennes. Puis prends soin de toi. Hey, j'avais le cœur brisé. J'en ai pleuré pendant 2 semaines de temps. Puis là, après ça, je me suis dit, pourquoi je pleure? Pourquoi ça me fait de la peine?
j'ai l'impression que je fais un break-up avec ce monde-là, puis que je les verrai plus jamais de ma vie. Tu sais, on dirait Et pourtant, c'est pas parce que tu les aimais pas. Ben non, c'est mes amis, mes clients, Ben là, oui. après 11 ans, là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais comme, j'ai bien de la peine, donc, de plus voir ce monde-là. Pourquoi ça me fait de la peine de même? Puis j'ai fait, ben c'est parce que c'est pas le temps d'arrêter. Point. Ouais. Parce que je veux encore les voir, puis je veux, tu sais, puis ça va être en arrière de la chaise, puis moi, ça me fait plaisir qu'ils me comptent leurs petites affaires, puis j'en ai qu'eux autres qui me... Puis ton voyage, puis là, ils veulent savoir, puis tu sais, c'est comme quand tu rencontres un chum de gars que ça fait longtemps que t'as pas vu, ben c'est la même affaire avec mes clients. Tu sais, c'est ce moment-là. Tu sais, faire de la coiffer, j'aime ça, oui, mais est-ce que je suis aussi passionnée que quand j'ai commencé au début? Moins. C'est sûr et certain, tu sais, à un moment donné, après plusieurs années, puis que j'ai d'autres sphères de ma vie, mais je suis toujours contente de voir ma cliente qui part, puis qui est satisfaite de ses cheveux, puis qui est contente, puis qui revient le mois d'après. Tu sais, ça m'apporte un petit quelque chose à moi aussi. Fait que c'est là que j'ai décidé que j'étais comme, non, je réduis mes heures, mais je continue pareil d'être multifonction. Ça me fait beaucoup penser à quand j'ai fait une pause de la radio. Ben oui. C'est quand t'as plus quelque chose. Que tu te rends compte qu'est-ce que t'as pu. C'est ça. Yep. Fait que tu t'es dit, c'est pas le moment, puis peut-être que ce sera jamais le moment, peut-être Ben que oui. tu vas juste diminuer tes heures, mais tu vas, tu sais. Ben oui, exactement. C'est pas facile quand même vivre ça, là. Non. Non, puis c'est beaucoup de remise en question, puis t'es comme, hey, c'est quoi je fais, là, tu sais. Mais il y a aussi qu'en 2023, j'avais écrit mon livre, puis ça a été j'allais dire un fardeau, mais c'est pas ça, là. Ça a été une beaucoup de tâche travail, de plus qui a fait que, genre, j'ai trop pris d'affaires, là, tu sais. Fait qu'il aurait fallu que je dise, non, mais l'année prochaine, oui, je vais réduire mes heures du salon, puis je vais le faire. C'est ça que j'aurais dû faire. Mais regarde, on ne peut pas savoir. Tu as utilisé du temps à crédit, dans le fond? Ouais, un peu. Ouais. Là, on regarde l'année 2025 qui commence. On a déjà presque un mois de fête. Qu'est-ce que tu désires? Comment tu te fixes des objectifs? As-tu des objectifs dans la vie où tu te laisses aller ou Hey, le vent te porte? je suis pas tant fille d'objectifs de genre, moi, cette année, je veux 200 000 abonnés. Non. OK. Non, vraiment pas. Je suis vraiment comme go with the flow. Cette année, je veux juste plus voyager. Ouais. Fait que, tu sais, avec le voyage au Japon, déjà là, qu'on a ça de cet été, ben moi, je suis comme, yes, je veux ça. Puis j'aimerais, à l'automne, partir en Suisse pendant 10 jours. Avec ou tout seul. Avec des gens ou tout seul. Fait que ça, c'est sûr que moi, je veux y aller. Là. Ben, pour faire quoi? Pour manger de la fondue, manger du chocolat, faire du ski? Ben, pas faire du ski, mais je veux aller dans les Alpes, je veux faire de la rando, je veux aller en montagne, je veux ça. Là. Je veux vraiment beaucoup plein air, je veux visiter. C'est ça. Puis j'ai des abonnés qui viennent de la Suisse. Puis je suis comme, on se fera un meet-up. Hey, oui, mon Dieu, t'as la chance cool. de pouvoir faire ça. Ouais, j'aimerais ça. Mais c'est ça. Tu sais, plus, en fait, mon voyage en Sicile m'a vraiment comme ouvert les yeux sur, hey, c'est vraiment cool voyager. Moi, je veux faire plus de voyages. Fait qu'on dirait que là, je suis comme plus focus là-dessus. Puis ça peut coexister avec ton travail. Là. Oui. Mais ouais, tu sais, moi, c'est ça. J'aimerais ça, le pire, avoir des collabs. Tu sais, ça pourrait être un but, mettons, cette année, d'avoir collab par rapport à des voyages ou des trucs comme ça. J'aimerais faire plus de collaborations aussi avec des gens d'ici, les gens de la région, tu sais, de faire rayonner la région un peu plus. Des collabs avec le tourisme, Bas-Saint-Laurent, j'aimerais ça. Ils m'avaient contacté, mais ça n'a pas donné, mais bon. Peut-être que ça donnerait plus. J'aimerais ça, ouais. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup parce que j'en parle beaucoup, la région. Oui. Fait que, puis je vais encore pouvoir être là pour les grandes fêtes. Fait que ça me fait plaisir. Chaque année, j'y vais de toute façon. Regarde, tu lances plein de perches, c'est parfait. Ça devrait finir par arriver. Je suis convaincue. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça comme j'ai comme mood pour cette année. Puis c'est très relax. J'aimerais ça leveler dans mon editing vidéo. Puis des trucs comme ça. Apprendre des nouveaux trucs, des nouvelles manières de faire. Des nouveaux skills. Des nouveaux skills. Ouais. Je suis équipée d'une caméra 360 puis des petits cossins. Ouais, c'est cool ça. Hein? Ouais. Moi, j'adore ça. Ouais. C'est hot. J'ai acheté de quoi pour mettre après le char. Là. Ah, ouais? Ouais, c'est une suction cup. Là. Ah, ouais, c'est cool, ça. Fait que là, ben, ça filme autour du char. Fait qu'en tout cas, tu sais, plein de stuff à la main. Ouais, moi, c'est ça, je trippe. Bon, on te souhaite que tout ça se concrétise. Hey, merci. Particulièrement la suction cup, ça me fait beaucoup rire. T'aurais-tu le goût d'un réchaud? Bon, on n'aura pas de réchaud de café aujourd'hui, sauf que la portion réchaud de café chez Jay, c'est là, c'est un thé chez Jay. C'est un jeu questionnaire aujourd'hui que j'ai pensé parce que j'ai vu des stories de toi chez Canadian Tire puis ça m'a beaucoup fait rire, OK? Parce que c'est vrai qu'ils ont les produits Frank là-bas. Ah, j'adore Frank. OK, Frank c'est mon préf. Ben, Frank, c'est un gentil personnage qui fait toutes sortes de choses. Ah, certain. Qui répond à nos besoins. Ah oui! Et il y a aussi Benjamin Moore qui a ses noms de couleur de peinture.
Pour vrai? OK. Ben oui, comme n'importe quel, comme Ben, Cisco, ouais, comme tout. Là. ouais. Bon, Benjamin Moore, moi, c'est la marque que je préfère. Ça peinture super bien. Ah. Disponible chez Beaulieu Décor qui ne paye pas pour ça. Mais en tout cas, On n'est pas sponsorisé. Non. Allô, Beaulieu Décor, ça vous tente-tu? Non, non. salut à la famille d'Astou. C'est ça. Mais c'est vraiment la bonne peinture. Puis moi, j'ai toujours... En fait, mes moulures, moi, c'est dentelle délicate, OK? Ouh là Puis là. ça fait 15 ans que j'ai juste dentelle délicate comme Dentelle moulure. délicate. Puis ça donne que c'est le blanc de l'année. Là. Fait que là, j'ai Ouh! fait, ah, OK. Ben oui, c'est ça. C'est le blanc Pantone. C'est ça. J'étais avant-gardiste. Fait que j'ai un questionnaire pour toi sur je te donne le nom d'une couleur, faut que tu me dises c'est laquelle, il y a un choix de réponse, ou je te donne le nom d'un produit Frank, faut que tu me dises c'est quoi. Ah, mon Dieu. OK? Alors, bottes d'équitation, selon toi. Quelle couleur? Quelle couleur? Est-ce que c'est A, jaune autobus, B, brun ou C, gris chaud? On parle de bottes d'équitation ici. Ah, écoute, je te dirais brun, mais tu sais, les couleurs, c'est tellement bâtard que je suis sûre que c'est gris chaud. Là. Et non, t'as la bonne réponse. C'est un brun, comme Ah, ça. Vous voyez à l'écran? Moi, j'aime beaucoup la description, fait que je vais vous la dire à chaque fois. OK? Fraîchement polies, mes bottes préférées étaient prêtes pour une randonnée d'automne avec ma nouvelle jument. Mais il y a vraiment des descriptions de Oui, même. il y a- tu OK, sais, il y a ça, c'est incroyable. Quelqu'un qui est payé, hey, ça, j'aimerais ça faire ça. Hey! Quelqu'un qui est payé pour regarder la couleur et être inspiré pour une phrase d'à peu près 12 mots. J'adore. Tout le monde a chat GPT. OK. Hey, Chat GPT peut pas inventer ça. Non, non, Alors, il est pas assez... Il est pas assez sensible. Non, c'est ça. OK, produit Frank. Frank est très fort. Est-ce que c'est A, un nettoyant tout usage, B, un sac à vidange ou C, des cintres extra forts? Ben là... Frank est très fort. Frank est très fort. Ah, j'adore Frank. Tu sais, t'es vraiment au Canada voir, genre. Non, et sur leur T'étais boutique sur en le site. ligne, ouais, Ah. très long à J'aurais charger aimé te l'inventaire. voir, genre. J'aurais pu. Je vais y aller avec les cintres. Parce Ce qu'il y a n'est du trafic. pas une bonne réponse. C'est sac à vidange. C'est des sacs à Ah, c'est vidange. ça, je pensais, mais j'étais Écoute, comme pas écoute, sûre. écoute. Ah, je suis pas bonne avec mes Frank. Maintenant, Je peinture. fais honte au Frank. Frank! Excusez, Frank. Je veux tellement une collab avec Frank. Parce que le pire, c'est que j'ai fait 2 vidéos Oui. de moi et des trucs Frank, puis c'était 2 vidéos virales. Oui. Genre avec 1 million de vues. Là. Ah, ouais, tant Ouais, que ça. oui, non, ça appartient pas. C'était l'enfer. Mais depuis ce temps-là, Frank est sur la map. Ah oui, Frank, moi Et je pourtant- l'aime assez. À chaque fois, j'y vais. Check Frank. Il est T'imagines? étincelant. Tu pourrais avoir une collab avec Canadian Tire puis rencontrer le vrai Frank. Ah, ce serait Ça malade. serait fou. Prendre des selfies avec. François Savard, c'est son nom. Alors, couleur pieds nus de Benjamin Moore. Ah, ben là. Est-ce brun-gris, B, jaune-blé ou C, vert pâle chaud? Ah, oh shit. Ben, je dirais. Attends un peu. Tu quoi, t'as dit? Brun-gris, jaune-blé ou vert pâle chaud? Un vert. On est pâle. tous dans les couleurs chaudes ici, là, pieds nus. Ouais, c'est bien bizarre. Un genre de brun, un pieds genre de nus. jaune puis un genre de vert. Ben là, ça dépend quel genre de pied qu'on parle, là. De quelle ethnie de pied qu'on parle? Ah ben là, Mais ça le pied dépend dans quoi vert, t'as pas marché tant. aussi, là. Ouais. Je vais y aller avec le jaune. C'était C'était le vert vert. pâle chaud. Moi, ma blonde l'a trouvé du premier coup. Voilà, ce vert. Pieds nus, mais pourquoi? OK, la description. Des fous rires sans retenue et des gloussements d'enfants. Vous vous Oh souvenez non. de la merveilleuse sensation La libératrice pelouse. de courir pieds nus dans l'herbe verte. C'est ça, Oui, les oui. pieds nus dans la pelouse. Ah. Ça va pas bien? T'as juste un point sur 3. Ah non, je suis pas bonne. Laura. Frank fait de beaux rêves. Frank OK. fait de beaux rêves. OK. Est-ce A, du café décaféiné, B, de la tisane ou C, des chandelles? De la tisane. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est du café décaféiné. Ben voyons! Honnêtement, je comprends pas. Mais là, tu pognes plein d'affaires que j'ai jamais vues. Ben moi non plus, c'est ça le pire. T'aurais pogné genre... Toute l'allée de des Frank nettoyants. Talk Trash, j'aurais fait genre les sacs à vidange. Je le sais. Les sacs à vidange blancs. Je sais que c'est eux autres. Non, je suis allé un peu plus champ gauche. Ah oui, Bon, là. Couleur, Corinne. abstraction. Ouh. Est-ce A, gris-bleu, vert menthe ou jaune canari? Gris-bleu. Hey! Abstraction, t'es allé dans le gris-bleu? Ouais. Ce n'est pas la bonne réponse. Eh, ça va pas bien. En plus, je te l'ai sorti genre... pfff. C'est j'étais- jaune pétant. Jaune canari, une goutte d'orange ajoute une Ouh. profondeur fastueuse à ce jaune irrésistible. Il était moins inspiré. là. Écoute, faudrait que tu fasses d'un ASMR de parler des genre avec ta voix veloutée Hey, de même, je vais là. le faire. C'est malade. Bonne idée. Lecture de couleur par Jay. Je vais lire ça des heures de temps. Bon, Frank. Un podcast à venir en collaboration avec Benjamin Moore.
Yeah! OK, Frank, dernier produit. Bon. Frank plonge de haut. Est-ce A, un débouche-toilette? B, des gants de vaisselle? Ou C, des amandes chocolatées? Ah, calvaise. C'est sûr que c'est pas des amandes. Calvaise. Un débouche-toilette. Je voyais que le débouche, ouais. Ce n'est pas une bonne C'est réponse. les amandes. C'est les amandes. Hey, c'était difficile de garder ma face. J'ai ri, mais je trouvais ça dur. Oh là là. Tu vois, en plus, à chaque fois que tu me dis non, je suis comme, c'est les amandes. J'ai eu bien du fun à en inventer, en tout cas, tu sais. Ah OK, dernière couleur. Luzerne. Est-ce bleu-gris, blanc-jaune ou gris-froid? Je sais pas. Je t'aboute. Gris froid, attends. Gris-froid? C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est bleu-gris. C'est bleu-gris. Ah. Ça, c'est celui que je comprends le moins, là. C'est un genre de bleu cobalt, si vous voulez, là. Ouais. Un bleu marine séduisant qui convient aux espaces traditionnels et modernes. On dirait une boîte de film, genre. Oui, c'est malade. Hein? Bientôt à l'affiche. C'est parfait. Ouais, ben, c'est un très mauvais score, Laurent. Hey, c'est affreux, hein. En tout cas, je suis désolée, Frank. Ben, ça fait juste prouver que les produits de Frank mériteraient d'être un peu plus mis en valeur. C'est parce qu'il y en a genre 1 million, là. Mais là, l'affaire de plonger, il plonge en chocolat, dans le fond. Les amandes plongées en chocolat. Ils plongent dans le chocolat. Ouais. Mais des fois, t'as le dessin qui t'aide un peu. Ben oui, mais là, savoir. on n'avait pas de. Il aurait Non, fallu que tu me Pas de montres. support visuel. Non. Mais c'est parce que ça l'aurait dit tout de suite, c'est quoi? Ouais. Oui. Ben, en même temps, tu sais, le nom de la couleur. En fait, tu me mets le mime. Dans un podcast. Super bon. Fait que écoutez-le juste sur YouTube, tout le monde. Laurent, on arrive à la fin de notre balado, puis il y a toujours la purge. Où est-ce qu'on purge notre buse de... Ah, nos grammaires de fond de garde-robe. C'est ça. Alors, pour meubler ma belle armoire, qui Ben tranquillement oui. pas vite prend Ça des s'en choses. vient bien. Oui, oui, c'est C'est des bien. petits codes. C'est Ben cute. oui. Ah, il y a Raoul, là. Ça, c'est Feu Raoul. Ouais. Oh, Raoul, il n'est c'est- plus. Non, non, non. Ah, il est décédé à 8 ans. Oh. De Pierre Aurin. T'aurais dû voir la radiographie, toi. Ça avait l'air d'une éponge. Pauvre c'était pas mine. chic. Ouais, mais tu sais, ça n'a pas été long. Tiens, c'était réglé, puis c'est correct. Ouais, au moins, tu le vois pas souffrir. Il y a puis eu merci, une bye, belle puis- vie malgré Bon. tout. Là. Ben, moi, tout, mamie est partie, elle avait 8 ans. là. C'est ça. Des fois, on sait pas. Hein, on les aime. À 8 ans, ça le fait pas. Donc, l'objet que tu as amené, c'est Ouais. un petit cadre. Ouais, c'est un petit cadre. Regarde, c'est parce que ça, dans le fond, là, c'est un petit cadre que je sais juste plus où mettre. Laura vient de se lever, C'est elle comme tient ça, son c'est coussin, ça. elle revient, elle a cherché son... Voilà, j'ai le petit cadre. Wow! C'est un beau cadre blanc. De C'est même, de l'abstrait. un 4x6, là. Ouais, 4x6, tu peux mettre une petite photo de famille dedans si tu veux, mais regarde, t'as un Ouais. petit truc d'art abstrait comme ça Oui. que tu peux mettre partout dans la maison. C'est quoi l'histoire Couleur de cet objet? vert, pieds nus. Oui, ben ça ressemble. Pieds nus pâles. Pieds nus pâles. Fait que c'est ça, je savais plus quoi faire avec, puis je le mets plus dans ma déco. Fait que j'étais comme, tiens. Fait que l'histoire de ça, c'est quoi? C'est que tu l'as acheté parce que tu l'as aimé à un moment donné, puis aujourd'hui, tu l'aimes plus. Non, écoute, check pas l'histoire. C'est pas incroyable comme histoire, mais tu vas être comme, ben non. Ça, c'est une collab que j'ai eue avec une compagnie que je nommerais pas. Là, tu quand même serais poche. Là. De leur dire, je donne vos affaires! Ouais, mais quand t'as Mais- trop de choses. Oui, mais c'est une collab que j'ai eue dans mes premières collaborations quand j'étais en appart. Ah ouais? Ouais, c'était des cadres. Puis, ben, je tannée de le voir. C'est tout. Ok. Là, hey, ça date de genre, ça doit faire comme Ça fait 7 ans, 7 ans, 7-8 ans. Là, je suis plus capable de le voir. Oh. Fait que c'est juste ça. Fait que Bon, voilà. ben, je vais le mettre en hauteur, celui-là. On Tu va vas le essayer mettre en d'équilibrer un cadre par Ben oui, étage. certainement. Ouais. Fait Ben, que là. oui, tout à fait. À côté des micros. C'est une bonne idée. Ben, ok. Laura, merci d'avoir été avec moi, d'avoir pris un café chez Jay. Ben, ça me fait plaisir. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Oui, c'était cool, Ouais. pour vrai. Ben, c'est l'objectif. Je veux parler puis Ben avoir oui. du plaisir. Hein? Sinon, ce sera pas là. Ben, tu serais pas venu parce que... Mais là, quoi Ouais, que... finalement, je veux parler part de plaisir, T'as Laura. Ça te dit- tente-tu? que t'avais bien de la misère à dire non, fait que je sais pas si c'est Ah, que mais ça avait de l'air non! le fun ou que tu te sentais mal. mais en tout Pas en tout, je l'aurais dit. J'ai plus de facilité maintenant. Le prochain épisode, ça va être fascinant. On va avoir Carl Langlais, qui est un cascadeur, qui a prêté son Ah. corps à de nombreux jeux vidéo, Oh imagine-toi là donc. là! À des films, puis à des... il a été homme-torche, oui, à quelques Hein? reprises. ouais. Ok. Tu sais, là, quand tu mets quelqu'un en feu, là, Ouais, lui a fait ça. ça. Ouais, c'est un gars qui a un chalet à Saint-Moïse. T'as donc, quand même beaucoup d'affaires à dire dans la vie. Là. Genre, c'est quoi, t'as fait quoi dans ta vie? Hey, moi, je suis tombé. j'ai été un homme torche. Vous serez là probablement dans un mois. Merci Laura, puis on te souhaite une année 2025 remplie de collaborations avec des gens du Bas-Saint-Laurent. Ben oui, pourquoi Merci Laura. pas. Hey, merci de m'avoir invité. C'était très nice.
Avant de vous quitter, j'aimerais remercier Rabot des Bois qui rend cet épisode disponible. La Saint-Valentin approche, la gang. Vous avez pas d'idées cadeaux? Moi, j'ai des idées pour vous. Des idées cadeaux qui sont responsables, régionaux, qui sont faits avec amour, parce que c'est ça qu'on veut offrir à la Saint-Valentin. C'est Rabot des Bois. Visitez rabotdesbois.com. Vous allez trouver plein d'idées, comme par exemple une belle planche à découper en bois véritable avec une inscription remplie d'amour, peut-être, ou encore le pont de bain en bois pour offrir à notre douce moitié un moment de détente tout en étant pas sur place physiquement si vous n'avez pas un grand bain. Puis si vous voulez vraiment y aller all-in, là, puis faire un set de cuisine personnalisé, Mathieu et son équipe n'attendent que vous et votre projet. Allez les rencontrer, visitez rabotdesbois.com. À la fin du mois de février, j'aurai un an de plus. Je vais avoir célébré ma fête et on va faire ça en bonne et due forme avec un ami à moi. Il s'agit de Carl Langlais, qui est un cascadeur, un artiste de capture de mouvement qui joue dans des films, fait des doublures, fait des cascades, joue dans des jeux vidéo. Et il joue aussi la comédie. Il sera avec nous dans un mois. Alors abonnez-vous. Si vous avez aimé cet épisode, le plus grand merci que vous pouvez faire, c'est donner une note sur Spotify ou encore Apple Play quelque chose, parce que c'est tout le temps en train de changer. Sinon sur YouTube également, mettez un commentaire, un pouce en l'air, abonnez-vous, puis partagez mes publications sur les réseaux sociaux. C'est la meilleure façon de me dire merci. Puis on se dit à dans un mois.